Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle les SQL Truncation. Donc c'est un type de vulnérabilité en SQL, moins connu que tout ce qui est injection SQL, etc. Mais pourtant toujours présent, toujours quand même assez efficace, même si on verra évidemment que bon, il y a des moyens de s'en protéger et on verra comment. Je précise que tout ça a été abordé donc, par Gelusha dans un article écrit il y a 2 3 ans sur son site perso. Coucou Gelu d'ailleurs si tu vois cette vidéo. Le but n'est évidemment pas de le copier, hein, ce serait un peu con, mais c'est surtout parce que voilà, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui serait intéressant comme vulnérabilité et vulnérabilité peu commune, enfin peu connue, pardon, et peu commune d'ailleurs, ouais, à montrer quoi. Et c'est que ce type de vulnérabilité là, bah oui, c'est tout con à comprendre en plus, donc il n'y a pas besoin d'avoir des grosses connaissances pour les comprendre. Et je trouvais ça intéressant parce que voilà, ça sort un petit peu du lot de ce qu'on a d'habitude et voilà. Donc on se retrouve devant un formulaire de connexion tout à fait classique, il y a login mot de passe, et le but du jeu va être comme d'habitude de se connecter au compte admin. Donc ce qui nous viendrait à l'esprit comme ça, bah, ce serait de se dire, oui, on a un formulaire de connexion, on a du SQL derrière, donc injection SQL. Sauf que le problème, c'est que tout ça est bien géré donc côté serveur et que donc vous aurez beau essayer tout ce que vous voudrez, ça ne marchera pas. Donc là, on se dit, ben merde, on est quand même vachement limité au niveau des possibilités, et c'est vrai. La seule qu'on remarque, c'est qu'on peut donc créer un compte, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va créer un compte. Donc voilà, là on se retrouve devant un formulaire d'inscription tout à fait classique, hein, donc login, mot de passe. Et la première chose qu'on va tester, c'est voir si on ne peut pas créer donc, un compte avec le login admin. Donc il y a déjà un compte avec ce login-là, mais on va voir si on ne peut pas créer donc un deuxième compte avec le même login. Théoriquement, très souvent, ben, on interdit ce genre de choses parce que là, on estime pas que si on se sert du login pour se connecter, ben, il faut qu'il n'y ait qu'un login utilisable. Et donc, on ne permet pas d'avoir deux comptes avec le même login. Donc, ici, peut-être que ce n'est pas le cas. Donc, on va tester, hein. Donc, on va taper admin, test, comme mot de passe. On s'inscrit. Et là, ben, comme attendu, on nous dit que ben non, le nom d'utilisateur est déjà pris, donc on ne pourra pas créer de compte avec le login admin. Donc là, ben, on se retrouve un petit peu bloqué au niveau des possibilités d'attaque. Sauf que il y a une possibilité que la plupart des développeurs ont tendance à oublier, ou en tout cas, c'est pas celle-là qui risque de venir en tête en premier lieu, qui est donc le fait que tout ça, ben, forcément, est stocké dans une base de données, et que cette base de données, enfin, c'est stocké même dans des champs, et que ces champs-là sont de certains types. Donc, par exemple, voilà, il y a des champs entiers, varchar, des dates, etc. Quoi. Donc, on doit spécifier donc, le type du champ. Et ces champs-là, forcément, ont une taille limite. Donc, par exemple, un varchar, je sais que avant la version 5, je ne sais plus exactement combien, mais je crois que c'était 255 caractères. Ici, maintenant, c'est 65 535. Donc là, c'est un peu plus long. Mais voilà, il y a une taille limite qu'on ne peut théoriquement pas dépasser. Euh, et la question, bah, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand on dépasse cette taille limite. Du genre, voilà, j'ai un varchar donc j'impose un varchar 100, donc 100 caractères maximum, et j'en tape 150. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va planter? Est-ce qu'il va y avoir une erreur? Est-ce qu'il va quand même le prendre en compte? Enfin, quel est le comportement du système face à ce genre de cas, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de reproduire là. Sachant que bon, voilà, j'ai pas mis 65 535 caractères, j'en ai imposé 40. Donc en gros, le login aura au maximum 40 caractères de long. Donc ça, ben, ce qu'on va faire ici, c'est voilà, essayer de se créer un compte avec un login qui fera plus de 40 caractères de long. Donc ce que nous allons faire maintenant, ben, c'est tout simplement essayer de s'inscrire avec un login faisant plus que 40 caractères de long et voir un petit peu ce qui se passe. Donc pour ça, ben, j'avais prévu déjà un login à cet effet. Donc on va s'inscrire avec le login suivant, qui fait très exactement 48 caractères de long. Hop, on le copie et on s'inscrit. Alors déjà, on nous dit bah, votre inscription a bien été prise en compte, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'erreur, hein, donc ça a l'air d'avoir marché. Mais on se dit quand même que c'est assez bizarre parce que bon, on avait quand même un login de 48 caractères de long et on avait, je dirais,
un nombre maximum de caractères de 40. Donc, il a dû se passer un truc. Bon, pour ça, ben, on va tout simplement aller vérifier donc, ce qui a été stocké dans la base de données pour un petit peu voir ce qui s'est passé. Alors, petite précision, donc le login, enfin, si vous avez remarqué, c'est A1, AB, AC, AD, etc. répété jusqu'à AX. Retenez bien ça parce qu'on en aura besoin par la suite. Enfin, vous allez voir par la suite que on va se baser là-dessus pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc on va se connecter à notre DB. On va faire une petite sélection sur nos utilisateurs. Et là, donc, on remarque qu'on a bien deux logins, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que notre login ici, vous voyez que ça commence à AA et ça finit à AT. Alors que notre login ici commence à AA et va jusque AX. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en gros, c'est très simple. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé en fait est très simple. Notre GBD a tout simplement tronqué la chaîne. Donc voilà, il a pris les 40 premiers caractères et le reste, il a tout simplement jeté. Alors, vous allez me dire, en quoi est-ce que ce principe-là va nous aider donc à bypasser notre formulaire de connexion? Alors, qu'est-ce qui se passerait donc si... donc, une fois, on peut taper n'importe quel caractère ici. Hein, donc, on peut taper des caractères spéciaux, des points virgules, des points, tout ce que vous voulez, quoi. Qu'est-ce qui se passerait si jamais on utilisait par exemple, comme synonyme ceci? Donc, je vais vous montrer. Donc, on va taper admin. Oh, pardon. Plein d'espace. Plat, plat, plat. Puis ici, genre, on tape, je sais pas moi, par test. Voilà. Ici, on tape test. Alors, le fait de taper test à la fin, ici, c'est pas obligatoire. C'est juste pour vous montrer techniquement ce qui se passe et pourquoi du comment. Donc, on va s'inscrire, tout simplement. Hop. Donc, même chose, votre inscription a bien été prise en compte. Et nous allons voir donc au niveau DB ce qui s'est passé. On refait une petite sélection. Et ici, on voit donc ce qui s'est passé, c'est que, même chose, on a eu admin, suivi de nos espaces, qu'on ne voit pas parce que bon, ce sont des espaces, mais ils sont bien là. Et puis, arrivé à 40 caractères, bah, tout simplement, le GBD a tronqué. Donc, le reste, donc les espaces restants et le mot test a tout simplement été jeté à la poubelle. Et on a gardé juste admin suivi des espaces. Alors, vous allez me dire, ok, bah, ouais, c'est bien sympa, donc ça semble être le même que celui-ci, mais ça ne l'est pas exactement. La preuve d'ailleurs, c'est que si on fait une sélection sur la taille des données, donc on va faire un petit lang username, vous allez voir que le premier, donc admin, a bien 5 caractères, parce que oui, admin, bah, ça fait 5 caractères, mais que le dernier a bien 40 caractères. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le pseudonyme, ce n'est pas juste admin, mais c'est bien admin suivi de 35 espaces. Bon, ok, mais quel est le souci de tout ça? Le souci de tout ça, on va le voir directement. On va faire une petite requête. Donc, on va reproduire la requête, je dirais, sur le formulaire de connexion. Donc, la requête du formulaire de connexion, en gros, c'était quoi? C'était tout simplement select. euh, donc, select de tout quand l'utilisateur est bah, ce que l'utilisateur a tapé et le mot de passe est ce que la personne a tapé. Donc, on va tout simplement refaire la sélection from user where username est égal à admin. Alors non, pardon, on va pas faire exactement la même chose, on va juste taper le username est égal à admin. Donc logiquement, vu comme ça, enfin, si vous connaissez un petit peu SQL, la plupart me diront, bah tiens, lequel va sortir? Celui-là. Puisque celui-là n'est logiquement pas le même. Donc on se dit, bah, en toute logique, juste le premier devrait sortir. Sauf que on remarque que le numéro 16 est également sorti.
Alors là, on se dit, ben, c'est bizarre, c'est pas exactement le même. Pourquoi? Enfin, en tout cas, c'est admin plus des espaces. Ici, il n'y a pas les espaces. Donc on se dit, ben, non, il y a un problème là, ça ne devrait pas exister. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que le égal voit qu'il y a des espaces derrière le mot admin, mais voit qu'il n'y a que des espaces. Et se dit, bah écoute, ces, ces espaces-là, ils ne me semblent pas trop nécessaires, quoi. Voilà, je veux dire, ils ne changent rien finalement. Donc, ce que je fais, bah, c'est que je ne tiens pas compte, tout simplement. Le problème, c'est que dans ce cas-là, notre select de notre formulaire de connexion ne renvoie plus un, mais deux résultats. Et là, ça devient problématique. Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, notre login, donc admin, notre nouveau login admin qu'on vient de faire, passe. Alors qu'il ne devrait logiquement pas. D'ailleurs, preuve en est, si on n'utilise pas l'opérateur like, ben, like est plus précis. Donc like va vérifier véritablement, caractère par caractère, est-ce que c'est bien genre admin, donc est-ce que c'est bien A, est-ce que c'est bien D, est-ce que c'est bien, etc. Et à la fin, il ne va pas aller chercher d'autres caractères ou en ignorer. Il va vraiment regarder donc, les caractères qu'il y a. Et là, on peut remarquer par exemple qu'on n'a qu'un seul résultat. Là où le égal est un peu plus, je dirais, borderline, il se dit, bon, ouais, ok, c'est des espaces, mais on s'en fout. C'est un peu comme voilà, si vous tapiez par exemple, je sais pas moi, 0,00001 et que votre ordinateur bah, se dit, bah, écoute, 0,00001, bah, finalement, ça revient juste à 1. Voilà. Et c'est la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire que les espaces, il dit, bon, c'est des espaces, on s'en fout, hop, on zappe. Sauf que le problème, encore une fois, c'est que bon, ça ne renvoie plus un, mais deux résultats, et que donc, si maintenant nous retestons notre formulaire de connexion, donc on tape juste admin, donc juste admin, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas les 35 espaces ni rien, on tape juste admin. On tape le mot de passe test, qui, donc je le rappelle au tout début, ne marchait pas, puisqu'on n'avait pas de compte, et donc le nom d'utilisateur admin et le mot de passe test. On essaye, et cette fois-ci, on nous dit, ben voilà, bienvenue admin. Pourquoi? Ben encore une fois, tout simplement parce que le égal, c'est littéralement foutu de nos espaces. Donc, notre login admin suite 35 espaces est devenu juste admin. Le mot de passe pardon, est bon. Donc, le formulaire de connexion, il a dit, bah ok, c'est bon. Bon login, bon mot de passe. Tu passes. Et donc voilà. Là, on vient de réaliser ce qu'on appelle une SQL donc truncation. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est servi du fait déjà que le SQL tronque les résultats. Plus d'une autre petite subtilité qui est le fait que le égal, bah, s'il y a des espaces après, va dire, bah, écoute, les espaces, on s'en fout. Et donc on en arrive à ce résultat-là qui techniquement ne devrait pas être possible, hein, parce qu'effectivement on ne peut pas logiquement, enfin en tout cas notre code n'autorise pas à avoir deux fois le même login. Sauf qu'ici, bah, le fait est que on peut. Pourquoi? Parce que déjà, oui, alors ça j'ai oublié, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais encore une fois, le select se fait bien sur, donc quand on s'est inscrit, le select c'est bien fait sur admin, les espaces en entier et le mot test. Donc en gros, ce login-là n'était pas pris dans la base de données, donc on a pu s'inscrire. Et puis ensuite, il y a eu le troncage et tout le tralala. Donc voilà, ça c'est le principe d'une SQL truncation, donc c'est-à-dire déborder de la quantité maximum de données que vous pouvez stocker. Et le GBD va tronquer donc, la chaîne. Et ensuite, bah, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Quoi. Donc voilà, ça c'était pour la partie exploitation. Donc maintenant qu'on a vu l'attaque, bah, nous allons voir comment s'en défendre, hein, parce qu'encore une fois, bon, le but aussi c'est de montrer comment est-ce qu'on peut éviter ça. Alors, il faut savoir un truc, c'est que de base ici, j'ai dû désactiver quelque chose dans mon SGBD. Sinon, par défaut, celui-ci en fait vérifiait donc la taille du champ et générait une erreur plutôt si jamais la taille était dépassée. Donc j'ai dû virer donc un attribut qui lui disait ben voilà, sois super strict à ce niveau-là. Quoi. Donc cet attribut-là, en fait, on peut le retrouver alors, soit quand vous vous connectez donc, à votre GBD, ben, c'est dans SQL-mode, soit alors vous allez le définir directement dans un fichier de config, ce que j'ai fait ici. Donc c'est dans MySQL, enfin etc MySQL conf.d, MySQL.cnf donc pour conf. Voilà. Et ici on voit donc on a SQL mode avec tout un tas d'attributs.
Et l'attribut en fait ici qu'il faut rajouter, c'est l'attribut qui se nomme strict transTable. Donc avec ça, on va essayer donc de s'inscrire avec login plus gros que 40 caractères de long. Et on va voir ce qui va se passer. Donc on va redémarrer MySQL. Et on voit donc ouais, on va aller se réinscrire et donc faire la même chose, c'est-à-dire avec un login qui est beaucoup plus gros que ce qu'on peut que 40 caractères. Et on va voir cette fois-ci ce qui se passe. Voilà, ça doit être suffisant. Test, inscription. Et là, on voit que, en gros, il s'est passé une erreur. Et on nous a dit, grosso modo, bah, attention, données trop longues pour la colonne username. Donc, en gros, là, le SGBD a été beaucoup plus strict. Il a vérifié donc, que la taille des données qu'on injectait ne dépassait pas la taille maximale. Et si c'était le cas, il a généré une erreur. Donc, avec cette option-là, je dirais annule en gros l'attaque, quoi. Alors, moi, ce que je conseille encore une fois, c'est que bon, se fier sur la configuration du SGBD, on va dire que c'est pas vraiment génial parce qu'encore une fois, ça se trouve, vous changerez de SGBD pour une raison X ou Y, et c'est le genre de choses que vous oublierez totalement. Donc, c'est pas vraiment une bonne solution. Pour moi, ce qu'il faut faire surtout, c'est vérifier en plus au niveau du code. Donc, ici, on va aller par exemple dans. Non, pardon, pas varlib, var.w, hop. On va aller dans la page pour s'enregistrer. Et par exemple ici, donc supposons dans notre if ici, donc on va tout simplement rajouter une condition qui est, par exemple, hop, strlen de, hop, ici, de leur post username doit être plus petit ou égal à 40. Voilà. Donc ici, on lui dit clairement que voilà, ce qu'on a mis dans username doit être plus petit ou égal à 40. Et si ce n'est pas le cas, ben, on n'exécute pas tout le reste. Donc là, voilà, c'est une protection au niveau direct du code qui vient s'ajouter donc en plus à celle forcément du SGBD. Mais voilà, pour moi, il faut absolument vérifier dans le code. Parce que si on se base juste sur la configuration du SGBD, on risque d'oublier. Et puis voilà, si jamais on change un jour pour une réseau X ou Y, c'est le genre de choses qu'on va clairement oublier, quoi. Donc, ne vous fiez pas simplement à la configuration de votre SGBD, même si, encore une fois, c'est important. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais voilà. Donc voilà. D'ailleurs, on peut même tester. Pour le coup, on verra que, bon, on n'aura même pas d'erreur, tout simplement parce que notre demande ne sera tout simplement même pas traitée, vu qu'on ne remplira pas les conditions. Voilà. Donc là, on voit clairement qu'on n'a pas le message. Pourquoi? Parce que on n'est pas rentré dans l'if, parce que cette condition-là n'était pas remplie. Donc notre chaîne de caractères faisait plus grand que 40 octets. Donc voilà, la condition n'était pas remplie, on n'est pas rentré dans l'if, donc on n'a pas fait tout le reste. Donc voilà, là c'est une protection au niveau code contre, contre ce genre de soucis. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas donc à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. Même chose si vous avez si vous avez des questions ou quoi. Même si là, je pense que le problème, en gros, est pas très compliqué à comprendre. C'est juste que voilà, ça tronque